Dans cette série de vidéos intitulée « Calculer avec des puissances de 10 en physique-chimie pour la classe de seconde », nous allons nous concentrer ici sur la compétence numéro 5, donner l'ordre de grandeur d'une valeur. En physique-chimie, l'étude porte sur des particules extrêmement petites et des distances immenses. Pour estimer ces dimensions, une approximation suffit souvent, un peu comme évaluer la richesse d'une personne en la qualifiant de millionnaire ou milliardaire. Dans ce contexte, l'ordre de grandeur d'une valeur correspond à la puissance de 10 la plus proche de cette valeur. Voici comment le déterminer. Exprimez tout d'abord la valeur sous forme d'écriture scientifique dans l'unité souhaitée, A fois 10 puissance n, comme vu dans la fiche compétence numéro 4. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit A est inférieur à 5, soit A est supérieur à 5. Pour A inférieur à 5, l'ordre de grandeur correspond à la puissance de 10 de cette notation scientifique. Par exemple, la masse du proton d'un noyau, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, donc l'ordre de grandeur sera 10 puissance moins 27 kg. Maintenant, si le nombre est supérieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur sera la puissance de 10 de la notation scientifique, augmentée de 1. Par exemple, la masse de l'électron d'un atome qui vaut 9,1 fois 10 puissance moins 31, 9,1 étant supérieur à 5, l'ordre de grandeur sera égal à 10 puissance moins 31 plus 1, c'est-à-dire 10 puissance moins 30 kg. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons faire une petite application. On nous fournit les ordres de grandeur des dimensions d'objets et de distance, allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Par exemple, en mètres, nous avons 10 puissance moins 15 pour le proton, 10 puissance moins 10 pour l'atome, 10 puissance moins 9 pour la molécule, la bactérie n'est pas complétée pour l'instant, 10 puissance moins 3 pour la puce, 10 puissance 0 pour l'homme, 10 puissance 4 pour une montagne comme l'Everest, 10 puissance 7 pour la Terre, distance Terre-Lune n'est pas donnée, distance Terre-Soleil 10 puissance 11, une galaxie 10 puissance 21 et l'univers 10 puissance 26. On doit maintenant compléter le schéma en ajoutant l'ordre de grandeur de la distance Terre-Lune 384 400 km ainsi que celui de la taille d'une bactérie micrométrique. Donc pour la distance Terre-Lune, nous avons 384 400 km. Donc il va falloir mettre ce terme-là en écriture scientifique et en mètres. Attention, puisque ici on a des kilomètres. Donc on aura deux choses à faire. Donc ici on peut faire 3,84 pour avoir un nombre qui va être inférieur à 10 et plus grand que 1. Et compter de combien de rangs on va décaler la virgule. Donc on part d'ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc fois 10 puissance 5 kilomètres. Alors attention, maintenant on peut transformer les kilomètres en mètres. Alors pour cela, on sait que 1 km c'est 10 puissance 3 mètres. Donc on remplace kilo par 10 puissance 3. Et on peut maintenant, donc 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, ça fait 3,84 fois 10 puissance 5 plus 3 mètres. Ce qui fait 3,84 fois 10 puissance 8 mètres. Alors maintenant, on va regarder le nombre A ici devant l'écriture scientifique. Et ce nombre-là, on voit qu'il est plus petit que 5. Donc, qu'est-ce qui va rester comme ordre de grandeur? 10 puissance 8 mètres qu'on va pouvoir ajouter au schéma. Donc pour la bactérie micrométrique, donc micrométrique, ça veut dire quoi? C'est environ 1 micromètre. On n'a pas exactement la valeur, mais peu importe, puisque c'est un ordre de grandeur qu'on cherche. Donc on va remplacer l'unité micromètre. Micro, c'est 10 puissance moins 6. Donc on va remplacer micro par 10 puissance moins 6. Donc 1 micromètre, 1 fois 10 puissance moins 6 mètres. Ici, le nombre A, il est inférieur à 5, ce qui fait que l'ordre de grandeur qui va être retenu, ça va être 10 puissance moins 6 mètres qu'on va pouvoir ajouter au schéma. Au revoir.